Seigneur nous bénisse tous. Amen. Je pense que... Bon, c'est bon. Je me présente d'abord. Je suis votre frère Adela Bayeye de l'Assemblée de Roissy-en-Brie en France. En France. L'Assemblée de Roissy-en-Brie. Je suis très heureux d'être parmi vous et de communier avec vous et aussi de partager la parole avec vous. Nous attendons tous auprès du Seigneur. Comme l'Écriture dit que ce n'est pas un homme de conduire ses pas quand il marche. C'est le Seigneur Dieu qui a conduit nos pas jusqu'en ce jour. Comme notre frère Mike pouvait dire tout à l'heure, que le Seigneur nous accorde le pain quotidien. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Nous n'avons pas besoin de paroles des hommes, parce que toute parole d'homme n'apportera que la mort. La vie n'est que dans la parole de Dieu. Ainsi que le Seigneur puisse réellement nous l'accorder. Notre désir doit être que le Seigneur parle-moi. Et que quand Dieu parle, sa parole ne rentre jamais sans effet. Et nous voulons que le Seigneur produise les effets de sa parole. J'essaierai de parler un peu doucement, plutôt lentement. Je ne suis pas habitué à prêcher avec les interprètes. Pour moi, c'est un exercice très difficile. Mais je vais essayer pour permettre aux traducteurs de traduire. Le frère Mike nous a lu dans le psaume 139. Nous allons redire un tout petit peu cette parole. Je vous invite à vous lever pour le respect de la parole de Dieu. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Je saute, je prends le verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans la profondeur de la terre. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existe. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bénis l'entendement spirituel de mes frères et sœurs. Bénis la bouche qui va parler. Et place-nous tous sur la même onction. Afin que ta parole puisse agir dans la vie de chacun de nous. Au-delà de toute mesure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu de la grâce qu'il nous a accordée d'être parmi vous et de partager la parole avec nous.
Nous ne venons pas avec de nouvelles choses, mais nous vous apportons des choses déjà anciennes, mais que le Saint-Esprit renouvelle chaque jour. Même si vous avez déjà lu cette parole de l'Écriture, aujourd'hui c'est pour vous un nouveau jour encore. Elle doit être nouvelle pour vous. Dieu révèle sa parole. Voilà pourquoi la parole de Dieu ne passera pas, mais la parole des hommes passera, ou la parole des hommes passeront. Dieu est éternel. Cette parole de l'Écriture est très importante. Le Dieu que nous prions n'a ni commencement ni fin de vie. Il n'a pas été créé, mais Dieu existe par lui-même. Dans le psaume 102, le psaume 102, prenons le verset 25. Il dit, j'ai dit, mon Dieu ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Verset 25. Oui, 102. Hapo mwanzo ulitoa msingi wa nchi. Toi dont les années durent éternellement. Verset 25. 102. On reprend? On peut répéter. D'accord. Le verset 25. J'ai dit, mon Dieu ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu le changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Nitasema, Mungu wangu, usiondoe katikati ya siku zangu miaka yako ni tangu kizazi hata kizazi. Hapo mwanzo uliutia msingi wa nchi, na mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizi zitaharibika, bali wewe utadumu nao. Hizi zitachakaa kama nguo, na kama mavazi utazibadilisha, nazo zitabadilika. Gloire à Dieu. Donc, le Dieu de la Bible, il n'a ni commencement et il n'a ni fin de vie. Et la Bible dit qu'elle existe par lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, que tout passera, mais lui, notre Dieu, demeure éternellement. Nous n'avons pas besoin des paroles des hommes, parce que l'homme et sa parole passeront, mais le Dieu du ciel demeure éternellement. Et si vous demeurez dans la parole de Dieu, vous demeurerez aussi éternellement. Et Dieu, notre Père, lui, il existe depuis l'éternité. Lorsque nous attendons l'éternité, l'éternité n'a ni commencement. Dans l'éternité, on ne parle pas d'aujourd'hui. Dans l'éternité, on ne parle pas d'hier. Dans l'éternité, on ne parle pas de demain. L'éternité, c'est la plénitude du temps. Et dans l'éternité, il n'y en avait que Dieu seul. Il n'y avait pas un ange, il n'y avait pas un archange, il n'y avait pas un homme, il n'y avait pas un atome, il n'y avait pas le vent, mais il existait lui-même. Et à ce moment-là, en lui, il avait plusieurs attributs. Il était Dieu, il était sauveur, il était rédempteur, il était fils de Dieu, le Saint-Esprit, et tous les attributs étaient en lui depuis l'éternité. Dieu soit loué. Et dans l'éternité, il habitait une lumière inaccessible. La Bible dit, nul ne l'a vu, et personne ne le verra. Bien, mes frères et sœurs,
Ndugu yangu wapendwa, les anges n'ont jamais vu Dieu. wamalaika hawajawahi ona Mungu. Aucun homme n'a jamais vu Hakuna Dieu. mwanadamu mwenye ashawahi ona Vous Mungu. pouvez regarder, mais c'est vrai. Unaweza kusema je, ni kweli hiyo? Personne n'a jamais vu Dieu. Hakuna mwenye ashawahi Et ona personne ne Mungu. le verra. Na hakuna mwenye Il atamuona. habitait une lumière inaccessible. Kulikuwa nuru ambayo inazidi. C'est dans l'éternité. Ilikuwa ndani ya umilele. Ce n'est que lorsque le Dieu, Ni wakati huyo Mungu, je pourrais bien utiliser le mot Elohim, naweza nikatumia hiyo jina parce Elohim. que Dieu veut dire objet Kwa d'adoration. sababu Mungu inamaanisha kitu kingine Mais kinastahili lorsque kuabudiwa. Elohim, Lakini wakati qui Elohim existait depuis mwenye l'éternité, alikuwa kuanzia umilele, sort de l'éternité, alitoka ndani ya et umilele prend une forme visible. na anakamata umbo wenyewe La unaonekana. première forme qu'il avait prise, Mara umbo ambalo c'est mwenyewe ce qu'on appelle la alikamata parole. ni umbo hii tunaita neno. Et c'est sous forme de la Na parole wakati alikuwa neno, que Dieu a commencé de créer. ndio anaanza umba. Et lorsqu'il quitte Na l'éternité wakati anatoka ndani ya et il umilele entre dans le temps na anaingia que ndani ya lui-même wakati avait créé, yenye yeye peke yake il prend une aliumba, forme visible. anachukua umbo C'est wenyewe cette unaonekana. forme visible Ni huyo là umbo wenyewe qu'on unaonekana appelle le ndio Seigneur. wenyewe tunaita Bwana. Le Seigneur, Bwana c'est la manifestation visible kujidhihirisha kwenye du Dieu tunaona invisible. kwa Mungu asiyeonekana. Gloire soit rendue à notre Dieu. Mungu asifiwe. Mais ce qui est merveilleux, Lakini kitu ambacho ni Depuis kikubwa zaidi l'éternité, kuanzia umilele, Dieu t'a connu, Dieu m'avait Mungu connu. alikujua wewe na alijua mimi. Depuis l'éternité, Kuanzia umilele, Dieu savait Mungu alijua qui serait sauvé nani mwenye et qui ataokoka ne serait pas na nani sauvé. mwenye hataokoka. Donc, je me permets d'enseigner ces Sasa choses-là. najiruhusu Parce que kufundisha je me vitu sens kama à la hivyo maison. kwa sababu nakisema kwamba niko nyumbani. Dieu connaissait Mungu alikuwa anajua tous ceux qui devaient être sauvés. wale wote wenyewe wanahitaji Et kusipatika ceux qui devaient se wataokoka perdre. na wale wenyewe Dieu watapotea. les a connus tous Mungu avant la aliwajua création. wote kabla atie misingi ya dunia. Il te connaissait, tout mon Alijua frère. wewe ndugu yako. Il connaissait cette journée. Alijua hii siku. Les 10, aujourd'hui nous sommes le 9. hein. Leo ni tarehe Le 9 août 2026. 9 mwezi wa mnane mwaka Dieu l'avait 2026. connu avant que le monde Mungu existe. alijua kabla dunia iwepo. Dieu savait où est-ce que chacun de nous Mungu se alijua placerait. mahali kwenye kila mtu Dieu ataikana. savait Mungu alijua quel moyen de transport nous avions utilisé tutatumia usafiri gani pour kufika venir à hapa. ces temps. Kufika hapa. Et Dieu savait Na Mungu alijua qu'en pia venant en ce ya jour, kwamba kwa kufika hapa kwa la hii siku prédication qui nous sera prêchée, mahubiri yenyewe Dieu l'avait déjà itahubiriwa. connu avant que le Mungu monde alikuwa existe. ashaijua kabla atie Et misingi ya puisqu'il dunia. est Dieu, Kwa sababu yeye ni Mungu, il a la préconnaissance des choses. anajua vitu kabla vifanyike. Maintenant, il peut programmer les Sasa choses. anaweza kafanya vitu Il ili peut prédéterminer les anaweza choses. katayarisha vitu mbele Et ya tout ce wakati. que Dieu a déterminé, Na vile vyote vyenye Mungu Dieu alitangulia l'accomplira kutayarisha certainement. anaitimiza jinsi inapaswa. Si aujourd'hui, Kama leo nous sommes fils et filles de Dieu, tuko wana na binti wa Mungu, ce n'est pas un hasard. sio kwa bahati, Ce n'est pas un hasard. sio kwa bahati, Parce que nous avons été connus de kwa Dieu sababu alitujua, Mungu avant même alitujua que le monde existe. kabla dunia iwepo. Nous l'avons lu avec vous. Tunaisoma hapa na nyinyi, Avant même que ta mère puisse te concevoir. kabla hata uwe ndani ya tumbo la mama Je yako. pourrais même dire, Naweza kasema avant même que ton père donne la sémence, hata kabla baba yako alitoa mbegu, Mungu alikuwa anakujua. lorsque la sémence a été donnée Wakati mbegu ilipewa et ta mère t'a conçu, na mama yako Dieu alikukamata te ndani ya connaissait. tumbo lake, Mungu alikuwa avant même que anakujua. tu viennes dans ce monde, Kabla hata uzalika hapa duniani, tout le nombre de tes jours wiko masiku zako que tu auras ici bas sur yenye cette terre, utaishi hapa duniani, Dieu le connaissait. Mungu aliyejua. Voilà pourquoi les enfants de Dieu Ndio kwa maana wana wa Mungu ne peuvent pas marcher avec les inquiétudes. hawawezi wakatembea na Nous ne wasiwasi, devons pas marcher avec les hawawezi inquiétudes. wakatembea na wasiwasi, Nous ne devons pas marcher avec des soucis. hawawezi wakatembea na Parce que susi, chaque jour kwa sababu kila a siku été connu de Dieu avant même que le monde existe. alijua kabla dunia iwepo. Et Dieu t'a amené ici-bas sur cette terre Na Mungu alimleta hapa duniani pour un but. juu ya shabaha fulani, Et le but pour lequel Dieu na t'a hiyo amené, shabaha ilifanya Mungu akulete hapa, Dieu l'accomplira certainement. ataitimiza. Satan s'élèvera. Shetani atainuka, Satan essaiera de contrecarrer le plan de Shetani Dieu. atajaribu kugombanisha mpango Mais wa le Mungu, plan de Dieu est lakini infaillible. mpango wa Mungu hawezi Dieu ukashindwa. ne peut pas échouer. Mungu hawezi akashindwa Dieu kamwe, ne peut pas manquer de réaliser ce qu'il a hawezi dit. akashinda kutimiza kile Il ambacho le atakuja fera kutayarisha, certainement. ataitimiza. Vous savez à quoi Dieu nous a déterminés? Unajua kenye Mungu atakuja Dieu nous a kutayarishia, déterminés Mungu atakuja à être kutayarishia semblable à kufanana l'image de son Fils kwa bénévole. sawasawa na mwana wake mpendwa
upendo wa Bwana tel que Yesu Kristo. Jésus-Christ est, Jinsi Yesu Kristo yuko. tel que nous Na devons ndio l'être. sisi pia tunapaswa kuwa. Alors dans Romains chapitre 8, Tunarudia kati ya Warumi sura ya Romains 8. chapitre 8, Warumi le premier verset 28. 28 mstari. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita, hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Donc nous voyons bien, mes frères et sœurs, Na tunaona ndugu wapendwa, que Dieu n'appelle pas n'importe ya qui. kwamba Mungu hawezi akaita mtu wote. Si tu n'as pas été connu de Dieu, Kama ukutambuliwa et si tu n'as pas été dans le dessein de kama Dieu, ukuwa ndani ya mpango ya Dieu Mungu, ne t'appellera Mungu pas. hawezi akakuita. Mais si toi et moi nous Lakini avons kama été wewe na mimi appelés, tuliitwa, remercions notre Dieu, shukuru Mungu parce zaidi, qu'il nous a appelés pour un kwa dessein. sababu alituita kwa sababu Dieu fulani. nous a appelés Mungu alituita pour nous ili transformer, pour nous atubadilishe, changer, ili atubadilishe, pour nous rendre semblables ili à atufananishe l'image de son Fils, na ukubwa wa mwana wake bien-aimé mpendwa Jésus-Christ. Yesu Kristo. De telle manière, Na kwa hivyo tel que Jésus-Christ est, kisi Yesu tel yuko, que nous devons na l'être. ndio sisi na tunapaswa kuwa. Alors je remercie le Hata Seigneur hapa nashukuru Mungu parce que ce kwa travail-là, sababu hiyo kazi je ne l'avais pas donné à mon frère Mungu Mike. akipatia ndugu yangu Ce Michael, travail-là, hiyo je kazi ne me l'avais pas Mungu donné. akunipatia Ce mimi, travail-là, hiyo kazi je n'avais pas confié à un Mungu homme. alikupatia kwa Parce que kupata s'il avait mwanadamu, confié kwa sababu ce angeipatia travail à un mwanadamu, homme, angepatia tous mwanadamu hiyo nous kazi, échouerons. sisi wote tungeshindwa. Gloire à Dieu. Mungu asifiwe. Tous nous échouerons. Sisi wote tungelishindwa. Mais la responsabilité Lakini hiyo de majukumu transformer les ya hommes, kubadilisha la binadamu, responsabilité majukumu de rendre les hommes semblables à ya Jésus-Christ, kufananisha binadamu na Yesu c'est une Kristo, responsabilité qui ni revient à Dieu majukumu seul. yenye inamrudia yeye Mungu peke yake. Alléluia. Amen. Ce qui revient à Dieu, Yenye inamrudia Mungu, c'est à lui seul de le faire. kazi yake yeye peke yake Si kuifanya. un homme essaie de le faire, Binadamu akijaribu il va kuifanya échouer. atashindwa. Voilà pourquoi Kwa ce maana n'est pas mon frère Michael sio qui ndugu nous a yangu appelés. Michael mwenye aliwaita. Ah, si quelqu'un a été appelé par Kama mon frère mtu aliitwa na Michael, ndugu Michael, un jour ou l'autre, il siku va moja ama s'arrêter. ingine atasimama. Si tu as été appelé par un homme, Kama uliitwa na binadamu, un jour ou l'autre, tu siku vas moja ama t'arrêter. ingine Mais utasimama. si c'est le Seigneur Lakini qui t'a kama ni appelé, Mungu mwenye Bwana mwenye bien-aimés frères et alikuita, sœurs, wapendwa ndugu na lorsqu'il dada, t'appelle, wakati il akikuita te tient par la main anashika mkono et il va t'amener na jusqu'au bon atakupeleka port. mpaka mwisho. Alléluia. Amen. Ce qui est sûr, Kitu ambacho tous kweli ceux qui ont été appelés wale par wote wenye Dieu, aliitwa na Mungu ils atteindront le but. watafika kutimiza Merci hiyo Seigneur. shabaha. Frères et sœurs, ils atteindront le but. Écoutez ce qu'il a dit. Timiza hiyo shabaha. Ceux qui la connaissent d'avance, Wale wenye alitangulia Il kuwajua les a appelés aliwaita selon son dessein. kutokana na mpango wake. Et maintenant, à ceux-là, Sasa kwa wale ou à toutes ces personnes, ama kwa wale watu wengine wote, Dieu va faire concourir Mungu atafanya hivi tout ce qui leur arrivera dans leur vie vyote vyenye vitawafikia pour ndani ya maisha leur yao, bien. iwe juu ya wema wao. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frère, Ndio kwa maana ndugu, tout ce qui arrivera dans ta vie, hivyo ndio kinafanyika ndani ya remercie le maisha yako. Seigneur. Shukuru Mungu, Glorifie le Seigneur, tukuza Mungu, parce qu'il sait pourquoi il a fait un kwa métier. sababu anajua kwa nini anafanya hiyo. Même la mort Hata kifo travaillera pour notre bien. anatumika juu ya wema La wetu, maladie ugonjwa travaillera pour notre unatumika juu ya bien. wema wetu, Les épreuves travaillent majaribu pour notre bien. unatumika juu ya wema Gloire à wetu. Dieu. Mungu asifiwe.
Parce qu'il faut que son but soit Sababu atteint. inabidi shabaha yake itimizike. Soyez sûrs et certains. Muwe na uhakika kabisa. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, Wakati Bwana Yesu Kristo atarudi, nous serons semblables à lui. tutakuwa tunafanana naye. Maintenant, tel que nous sommes là, Hasa kisi tuko hapa. nous avons encore des faiblesses, Tuna nous avons encore des manquements. makosa, Ne vous découragez tuna pas. maudhaifu, lakini msikate Si vous tamaa. êtes sûr Kama una que c'est uhakika le Seigneur qui t'a kwamba ni appelé, Bwana mwenye ne alikuita, te décourage pas. usikate tamaa. Nous disons soyez encouragés. Tunasema muwe na Continuez le nguvu, chemin. muendelee Le kwenye safari. Seigneur t'amènera jusqu'au but. Bwana atakufikisha mpaka mwisho. Prenons prendre un exemple d'un homme Tutakamata mfano ya bwana mmoja que le Seigneur avait appelé. mwenye Mungu aliita kupitia neema yake. Cet homme-là s'appelait Abraham. Huyo mtu alikuwa anaitwa Abraham. Autrefois Abraham, Alikuwa anaitwa et Abraham, plus tard il est devenu Abraham. baadaye akabadilishwa kuwa Abraham. Je ne sais pas si tout le monde le Sijui savait, kama kila mtu alikuwa anajua hiyo que Abraham c'était un idolâtre. ya kwamba Abraham alikuwa mwabudu sanamu. Abraham, il adorait les dieux de ses pères. Abraham alikuwa anaabudu miungu ya baba zake. Abraham ne connaissait pas le vrai Dieu. Abraham du alikuwa ciel. anajua Mungu wa kweli wa mbingu. Donc Abraham, il connaissait les dieux de ses Abraham alikuwa pères. anajua miungu Il ya baba était dans yake. l'idolâtrie. Alikuwa ndani ya kuabudu sanamu. J'exhorte toujours mes bien-aimés frères et sœurs. Na alikuwa anawaambia kila wakati wa ndugu na wadada, N'apportez jamais un jugement avant le temps. usilete hukumu wowote mbele ya wakati yene. Ne dis jamais à quelqu'un, Usiambie mtu kamwe toi tu iras en enfer. wewe utaenda C'est Dieu qui connaît Gehenna. ce qui lui appartient. Mungu ndo anajua wale C'est wafanye ceux qui wake vont aller en na enfer. wale ambao wataenda Gehenna. Vous pouvez voir un homme Unaweza aujourd'hui. ukaona mtu leo Qui boit-il? ana Un homme aujourd'hui mtu leo qui ne marche pas correctement. ambaye atembei Un vizuri, homme aujourd'hui mtu leo qui est pleinement dans le monde. eko ndani ya dunia sana. Si vous le condamnez, Kama unamhukumu, mais un jour vous serez surpris. siku mwingine utashangaa. D'ailleurs, Dieu n'appelle pas des hommes justes. Kwanza Mungu ambaye anaita watu wenye Dieu haki, appelle des bons à rien. Mungu anaita watu wenye Dieu wastahili, appelle les indignes. Mungu anaita watu wenye wastahili. Gloire à Dieu. Mais tous ceux que nous sommes là, Sisi wote kisi tuko hapa, nous étions des indignes. tulikuwa hatustahili. Il n'y a rien de bon en toi. Hakuna kizuri ndani yako ama ndani yangu. Qu'est-ce que tu as pu trouver de bon en Ni toi? nini kenye Mungu aliona Rien ndani du yako? tout. Hakuna Mais kitu. c'est l'amour de Lakini Dieu ni upendo wa à tous les Mungu gars qui a été manifesté. mwenyewe kudhihirishwa. Abraham, un idolâtre. Abrahamu mwabudu sanamu. Abraham ne connaissait pas le vrai Dieu. Abrahamu hakuwa anajua Mungu wa kweli. Mais écoutez bien mes frères. Lakini msikie vizuri Mais dans watu son wa dada. idolâtrie, Lakini wakati alikuwa le anaabudu Dieu sanamu, du ciel Mungu wa le mbingu connaissait. alimjua. Dieu avait déjà un plan pour Mungu alikuwa Abraham. ashafanya hata taisha Il mpango. avait juu ya déjà Abrahamu. un dessein pour Mungu Abraham. ashakuwa mpango tayari juu Dieu ya voulait Abrahamu. faire Mungu d'Abraham anapenda fanya le Abrahamu père d'une awe multitude de baba nations. wa mataifa. Gloire à Dieu. Mungu asifiwe. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, Leo tukasema nous sommes le fils d'Abraham. tuko wana wa Abrahamu. Nous avons la même foi qu'Abraham. Tuna imani kama ile ya Abrahamu. Écoutez, frères et sœurs, Lakini wandugu wa l'homme dans dada, l'idolâtrie, mtu alikuwa ndani ya kuabudu sanamu. le vrai Dieu du ciel, Mungu wa kweli wa mbingu. pendant qu'il était dans l'idolâtrie, Wakati yeye alikuwa anaabudu sanamu sans prier, bila maombi, il n'avait pas prié, hakuomba, il n'avait pas gêné, hakufunga, il n'avait rien fait de bon. hakufanya kitu yoyote Pendant qu'il kizuri. était dans Wakati l'idolâtrie, alikuwa anaabudu sanamu, le Dieu du ciel, Mungu wa mbingu qu'il avait connu avant que la fondation du monde, alimjua kabla misingi ya dunia iwepo. le Dieu du ciel, Mungu wa mbingu vint se révéler à Abraham. anaenda kujidhihirisha mbele Et ya Abrahamu. Abraham, Anamwambia Abrahamu, je suis Elohim, mimi ni je Elohim, suis Jéhovah, mimi ni je Jehova, suis le Dieu mimi véritable. ni Mungu wa kweli. Abraham, Abrahamu, je t'ai choisi na kuchagua et à partir na d'aujourd'hui, kuanzia leo je deviens ton na Dieu kuwa Mungu wako et le Dieu de toute ta na possession. Mungu wa taifa zingine zitatoka kwako, Sans prière, bila maombi, sans gêner. bila mafungo. Ça nous amène quelque part. Natuleta mahali Pour nous fulani montrer que frères et ili sœurs, kutuonyesha kwamba wandugu wa nous n'avons dada pas mérité le salut. hatukustahili wokovu. Dieu nous a fait grâce. Mungu atufanyia neema. Abraham ne pouvait pas connaître le vrai Dieu. Abrahamu angelijua Mungu wa kweli, C'est le vrai Dieu du ni ciel. Mungu wa kweli wa mbingu. Lui-même Yeye est pekee venu vers Abraham alienda kwa Abrahamu, et il s'est laissé révéler à Abraham. Il dit akajitambulisha kwa Abrahamu, Abraham, akamwambia mais Abrahamu, voici. Mimi huyu. Alléluia. Amen. Mais voici. Mimi huyu. C'est à ce moment-là, Kwa hiyo wakati Abraham l'a connu. Abrahamu akamjua Dans Ésaïe 65. ndani ya Alors, allons dans Ésaïe 65. Il est écrit au verset 1er.
premier. Ésaïe 65. Isaya 65. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je dis merci Seigneur. Amen. Je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez, la Bible dit, j'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Nitazameni watu wasionitaka na wauliza habari zangu. Nimeonekana na hao wasionitafuta na liliambia taifa lisioitwa kwa jina langu. Nitazameni, nitazameni. Voilà. Donc Dieu du ciel, il dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Et je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Mais nous n'avons pas cherché le Seigneur. Nous n'avons pas cherché Dieu. Donc, excusez-moi, comme nous attendons tout le temps, nous allons chercher Dieu. Nous allons chercher Dieu. Il y a un Dieu qui se cache et il se révèle dans la circonstance. L'autre qui se cache, tu peux le chercher, tu ne le trouveras pas. Il faudrait que lui-même vienne à toi, se présenter à toi, alors à ce moment-là, tu peux le connaître. C'est ce que Dieu avait fait avec Abraham. Il est venu vers Abraham. Il dit, Abraham, me voici, et je deviens ton Dieu et le Dieu de ta postérité. Gloire à Dieu. Voyons cela, c'est dans Josué chapitre 24. Josué 24. Josué 24, verset 1er. Josué assembla tout. Bon, vous gagnez du temps. Gagnez du temps, prenons le verset 2. Josué dit à tout le peuple. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Naye ni baba yake Naori wakaitumia Mungu mingine. Ils servaient d'autres dieux. Y compris Abraham. Na Abraham naye pia. Et écoutez bien, Nacor et tout le reste, ils servaient d'autres dieux. Naori na wengine wote walikuwa wanatumikia miungu mingine. Mais pendant qu'ils servaient d'autres dieux, ils n'étaient pas les seuls. Il y en avait plusieurs aussi qui servaient d'autres dieux. Mais parmi tous ces hommes-là, Dieu fait un choix. Et le choix de Dieu, nous le voyons ici au verset 3. Il dit, j'ai pris votre père Abraham. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Il n'a pas pris Nacor. Il n'a pas pris Téra. Il n'a pas pris quelqu'un d'autre. Dieu a pris Abraham. Lorsque vous entendez prendre comme cela, c'est ça l'élection. Donc parmi plusieurs, lui il veut y prendre. C'est l'élection et l'élection de la grâce. Écoutez ce qu'il va faire. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité. Je lui ai donné Isaac. Nami nikamtoa Ibrahimu baba yenu kutoka ngambo ya mto, nikamuongoza katika nchi yote ya Kanaani, nikaongeza uzao wake, nikampa Isaka. J'ai donné à Isaac, Jacob et Ésaü. J'ai donné en propriété à Ésaü la montagne des Sires, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte.
Kisha nikampa huyo Israeli, nikampa huyo Isaka, Yakobo na Esau, nami nikampa Esau milima Seiri au miliki. Yakobo na watoto wake wakashuka Misri. Et remarquez que j'ai pris ce passage d'écriture pour montrer que Dieu, il est le Dieu du choix. Nasoma hii kipindi ya maandiko nionyesha kama Mungu ni Mungu mwenye anachagua. Il est le Dieu de l'élection. Mungu anachagua. Il est le Dieu qui choisit des Ni hommes. Mungu mwenye anachagua binadamu. Quelle que soit la condition de l'homme, Ijapokuwa hali ya c'est Dieu binadamu, qui connaît l'homme. ni Mungu anajua Et binadamu c'est Dieu qui vizuri. peut se révéler à Na yeye ndo l'homme. anakuwa Et Dieu choisit cet homme-là. ya huyo binadamu na Dieu a pris anamchagua. Abraham. Mungu alikamata Dieu l'a Abraham. choisi. Dieu l'a déterminé à être le père des nations. Na akamtayarisha ili awe baba wa mataifa. Dieu a promis à Na Abraham Mungu alimwalika Abraham. un pays. Alimulaka Abraham nchi fulani. Aujourd'hui, nous allons partager là-dessus. Sisi leo tutachangia kuhusu hiyo. Il avait promis à Abraham un pays. Alimwalika Abraham nchi fulani. Il avait promis à Abraham un fils naturel. Alimulaka Abraham mtoto. Mais il avait promis aussi à Abraham Na alimwahidi un pia fils par lequel le monde entier sera béni. mtoto mmoja kupitia huyo mtoto dunia mzima Je itabarikiwa. ne veux pas toucher les deux points, c'est-à-dire le fils naturel et le fils promis qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Sipendi tuniguse hiyo nukta mbili, mtoto wa mkimwili na Mais mtoto wa toi, kiroho tu peux te prendre ambaye le ni point Yesu Kristo. sur le pays promis. Lakini tuongelee kuhusu nukta Dieu a ya promis nchi ya à Abraham Malako. un pays. Mungu aliahidi Abraham nchi. Voilà pourquoi lui, il était dans Mésopotamie. Ndio kwa maana yeye alikuwa anaishi kule Il Mesopotamia. était quelque part. Na alikuwa sehemu fulani. Dieu a se révélé à Abraham. Mungu wakati anaenda Dieu kumtambulisha lui kwa promet Abraham. un pays. Mungu akamwahidi nchi. Lisons Genèse chapitre 12. Tusome Mwanzo sura ya Je 12. vais prendre des versets clés. Napenda nisome Genèse chapitre mstari 12. fulani. Et nous prenons le verset 7. Mwanzo 12 mstari wa 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii, naye huku akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Celui qui a créé la terre et le ciel et la terre, c'est le Seigneur Dieu. Mwenye aliumba mbingu na dunia ni Bwana Mungu. Tout lui appartient. Kila kitu ni chake. Mais remarquez que le Dieu du ciel, Lakini muona kwamba Mungu on wa appelait mbingu Abraham, wakati anamuita Abraham il ne parlait pas des États-Unis, akumuongelesha il kuhusu ne parlait pas Marekani, de la France, akumuongelesha il kuhusu ne Mars, parlait pas d'un pays quelconque, akamwambia juu ya nchi mais le nyingine. Dieu du ciel, Lakini Mungu wa mbingu il lui parle d'un pays, anamwongelesha c'est-à-dire juu ya nchi, le pays de Canaan. nchi ya Kanani. C'est un pays que lui-même, Dieu, Ni nchi yenye yeye peke yake avait choisi pour Abraham. aliichagua juu ya Abraham. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 20, Ukisoma Ezekieli bon, vous sura allez ya 20, m'excuser, j'ai lu beaucoup de versets pour mettre en parallèle les unes des autres. mtanisamehe niko Mais nadai kusoma on maandiko garde la huko na pensée, huko, on garde la pensée. lakini Vous tunachunga voyez ile wazo que moja. le pays de Canaan Unaona hiyo nchi ya Kanani n'était pas le choix d'Abraham. haikuwa uchaguzi wa Le pays Abraham. de Canaan, c'était le choix de Dieu. Nchi ya Kanani ilikuwa ni uchaguzi wa Alors, Mungu. Ézéchiel chapitre 20 nous dit, Ezekieli sura ya Ézéchiel 27. chapitre 20, Ezekieli 20. écoutez ce que l'Écriture nous dit. Na tusikie kile ambacho maandiko yanatuambia. Voilà. Un instant. Verset 5. Mstari wa 5. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis Yahvé, votre Dieu. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour le faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tout le pays. Amen. Waambie Bwana Mungu asema hivi,
katika siku ile nilipochagua Israeli na kuwainulia wazao wa nyumba ya Yakobo mkono wangu na kujidhihirisha kwao katika nchi ya Misri, hapo nilipowainulia mkono wangu nikisema, mimi ni Bwana Mungu wenu. Katika siku ile na wainulia mkono wangu kuwatoa kati ya nchi ya Misri na kuwaingiza katika nchi niliyowapelelezea ijaayo maziwa na asali, ambayo ni utukufu wa nchi zote. Donc le plus beau des pays qui existe dans le monde, yani nchi nzuri zaidi yenye hapa duniani c'est Israël. Ni Israel. C'est Israël. Ce n'est pas les États-Unis, Sio Marekani, ce n'est pas la France, Sio France. mais le plus beau des pays. lakini nchi Qui nzuri est zaidi celui qui a créé les cieux et la terre. Mungu pekee Lorsqu'il yake mwenye regarde les pays, aliumba tous les mbingu pays na du monde, dunia. il Wakati est le anaangalia plus beau nchi des zote, pays, anasema c'est nchi nzuri Israël. zaidi ni Israeli. Et il donne à Israël, Na anapatia à Abraham, Israeli kwa et à sa Abrahamu postérité. na kwa uzao wake. Et Dieu, Na Mungu il fait sortir Abraham de la Mésopotamie. anamtoa Abrahamu kule Mesopotamia, Et il amène juste dans le pays de Canaan. anampeleka mpaka kule nchi ya Lorsqu'il Kanaani. arrive dans le pays de Canaan, Akifika pale Kanaani, il dit c'est là le pays anasema hapo ndio kwenye dont je t'avais parlé. yeye nilikwambia. Écoutez, Usikilize. lorsqu'Abraham est sorti Wakati Abrahamu alitoka, de la Mésopotamie, alitoka pale Mesopotamia. Abraham n'était pas sorti seul. Abrahamu hakutoka peke yake. Abraham est sorti avec son père. Abrahamu alitoka na baba yake. Abraham est sorti avec son neveu Lot. Abrahamu alitoka na Lot Évidemment avec sa femme. na bibi yake pia. Mais remarquez que Terah, son père, Lakini muona kwamba Tera baba Lot, yake, son neveu, Lot ambaye alikuwa Dieu ne les avait pas appelés. Mungu hakuwaita hao. C'est Dieu a appelé Abraham. Mungu alimuita Abrahamu Dieu peke a yake. donné la promesse à Abraham. Mungu alimwahidi Et Abrahamu. Abraham, il devait sortir. Yaani Abrahamu alipasha Effectivement, il toka. devait sortir avec sa femme. Alipasha toka kule Mais Mesopotamia lorsque na mke Abraham est wake. sorti, Lakini wakati il est Abrahamu sorti avec alitoka, son père, alitoka na il est baba sorti yake avec son neveu. na alitoka pia Il na était frère et Lot. sœur. À ce moment-là, Wapendwa ndugu na dada, kwa hiyo Abraham wakati n'avait pas encore une obéissance totale. Abraham alikuwa hajakuwa mtii Lorsque mkamilifu vous kwa Mungu. n'obéissez pas totalement à Dieu, Kama utii neno la vous Mungu aurez kwa des ukamilifu, difficultés dans votre vie. utakuwa na mashida ndani ya maisha yako. Dieu demande de nous une obéissance Mungu totale. anaomba tuweze kutii kwa ukamilifu neno lake. Remarquez qu'en sortant, Muone kwamba wakati anatoka, Abraham a eu des difficultés avec Abraham Lot. alipata mashida na Lot. Bon, c'était avec d'abord avec les serviteurs Ilianza kwanza na les serviteurs de Lot, avec les watumishi serviteurs wa Lot na d'Abraham. watumishi wa Abraham. Jusqu'au point, Abraham a dit non, non, non. Wanafika kimo, Abraham anasema hapana. Nous ne devons pas avoir des disputes entre nous. Hatupaswi kuwa na Nous ne kusipoelewana devons pas kati nous yetu. quereller entre nous. Hatuwezi kuwa na kusipoelewana Parce que kati yetu. nous sommes frères. Kwa sababu tuko ndugu. Bien, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, Watu na wadada naweza niwaambie, entre les enfants de Dieu, kati ya wana wa il ne Mungu peut pas avoir de querelles. hakuwezi kuwa Entre les kusipoelewana. enfants de Dieu, Kati ya watoto nous wa ne devons Mungu pas avoir de disputes. hatuwezi kuwa na Nous kusipoelewana, devons vivre kukosana. en paix. Tunapaswa kuishi kwa amani. Et Na l'homme qui a le promet de Dieu, mtu mwenye kwa na ahadi ya Mungu c'est un homme qui procure la paix partout où ni il Mungu mwenye est. anapeleka amani mahali pote kwenye anaenda. C'est agréable Ni vizuri de vivre avec un vrai enfant de Dieu. kuishi na ndugu ambaye ni mtoto wa Mungu. Si là où tu vis, Kama mahali kwenye unaishi les gens t'évitent, watu vous wanakukimbia, poser la question. inabidi ujiulize maswali. Les enfants de Dieu sont les enfants de paix. Watoto wa Mungu ni watoto wa Les enfants amani. de Dieu sont des hommes et des femmes de confiance. Ni watu wenye wanastahili Sont des waaminifu. hommes et des femmes, Ni wa ndugu na wadada. même les gens du monde Hata watu wa dunia aimeraient bien côtoyer. wanapendelea kuwa warafiki Mais quand nao. vous voyez que les gens commencent à Lakini fuir, ukiona watu wanaanza il y a quelque kukimbia, chose qui ne va kuna pas. kitu kenye hakiendeki. Un enfant de Dieu, Mwana wa Mungu, mtoto wa partout Mungu, où il mahali ira, popote kwenye anaenda, il laissera la paix. anaacha amani. Abraham, c'était un homme de paix. Abraham alikuwa mtu wa amani. Alors il dit à l'autre, son Sasa neveu, alimwambia Lot, il dit, je ne veux pas de querelles. alimwambia sipendi Il n'y ait pas de tukosane, querelles entre nous. kusiwe vita kati yetu. Maintenant, Sasa hivi pour qu'il y ait la paix, ili kuwe amani, choisis là où toi tu veux chagua aller. kule ambao wewe unapenda Si uende. toi tu vas à gauche, Kama unaenda moi j'irai à droite. mimi nitaenda Si toi tu kulia. vas à droite, Ukienda moi kulia, j'irai à gauche. nitaenda Et kushoto. Abraham, Na il laisse Abrahamu le choix à l'autre. anamwachia
Et mes frères et sœurs, un homme qui n'est pas élu de Dieu, il n'aura pas une clairvoyance de choses. Il n'aura pas un vrai discernement de choses le meilleur. L'autre, c'est un appelé, mais Abraham, c'est l'élu de Dieu. L'autre a choisi les choses qui lui frappaient à l'œil. Il a choisi Sodome et Gomorrhe. La plaine de Sodome et Gomorrhe. Parce que l'autre avait beaucoup d'ambition terrestre. Il voulait être le gouverneur de la ville de Sodome et Gomorrhe. Il voulait être un grand. Et l'autre ne savait pas que tout devait passer. Mais Abraham, l'homme de Dieu, lui s'est accroché à la promesse. Bien, mes frères et sœurs, quand vous avez la promesse de Dieu, partout où tu seras, Dieu te bénira. L'autre est parti. Et s'est séparé avec Abraham. J'anticipe un tout petit peu. Là où l'autre est parti, l'autre a progressé. L'autre est devenu le gouverneur de la ville de Sodome et Gomorrhe. Et sa femme qui aimait beaucoup de prestige, elle est devenue la femme du gouverneur. Mais souvenez-vous de son sort. Ils sont sortis le main vide. L'autre est sorti main vide. Tout ce qu'il avait gagné à Sodome et Gomorrhe, l'autre les a perdus. Et la femme de l'autre, elle est devenue la femme des sels. Pour nous dire, bien mes frères et sœurs, les décisions que nous prenons maintenant déterminent notre éternité. Si vous choisissez la part du Seigneur, vous vivez éternellement avec Dieu. Mais si vous choisissez le monde passera, et tout ce qui est dans ce monde passera. Alors maintenant, lorsque l'autre s'est séparé avec Abraham, Dieu veut parler à Abraham. Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Disons Genèse chapitre 13. Dieu vint à Abraham. Il dit à Abraham au verset 14. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'orient et vers l'occident. Inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi. Le Saint-Esprit met l'accent après que l'on soit fut séparé avec Abraham. Roho Mtakatifu anakazia baada ya kutengana na baada Lot atengana na Abraham. C'est là que le Seigneur veut se révéler à Abraham. Dieu va montrer à Abraham, écoutez frères et sœurs, il va montrer à Abraham maintenant l'étendue, le pays qu'il lui a promis. Il dit, regarde Abraham, regarde vers le nord, regarde vers le midi, regarde vers l'orient, regarde vers l'occident. Le verset 15 nous dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Dieu veut que nous puissions connaître les choses qu'il nous a données par sa grâce. Nous allons le voir avant que nous puissions terminer. Il y a des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu veut que nous puissions avoir la connaissance de ces choses. Remarquez que Dieu lui-même, parce que moi il montre à Abraham tout l'étendue, Dieu encore lui-même déterminait les frontières. Et il dit,
pays-là. mipaka ya hiyo nchi. Je pense bien que toute l'assemblée est avec moi. Nawaza kusanyiko lote liko pamoja nami. Les limites du pays d'Israël, Yaani mipaka ya nchi ya ce n'est Israeli. pas la Nations Unies qui les a tracées. Sio Nations Unies yenyewe ilichora. Les limites du pays d'Israël, Mipaka ya nchi ya c'est Israeli. le Dieu du ciel qui les a tracées. Mungu mwenyewe aliichora. Ce qui veut dire Na maana tous les présidents du monde wa president wote wa hapa dunia devaient se soumettre à Dieu. wanapasha kutii Mungu. Aujourd'hui, le monde parle. Leo dunia inasema Israël, Israël, il occupe des territoires. wanakamata nchi za Mais wengine. Israël n'occupe pas des Lakini territoires. Israeli haiendi kamata. Israël, il en manque même des territoires. Israeli kwanza Parce que anakosa les nchi. limites du pays, Kwa sababu mipaka ya c'est Dieu qui nchi les a ni tracées. Mungu ndo aliyechora. Un jour, frères et Siku sœurs, moja wapendwa ndugu na Israël dada, va récupérer Israeli tous les itachukua territoires nchi que yote Dieu lui a yenye donnés. Mungu alipatia. Dans Genèse chapitre 15, Mwanzo nous 15. allons petit à petit. Genèse chapitre 15. Tunaenda kidogo kidogo. Mwanzo C'était par la 15. parole. Verset 13. Je Mstari 13. lisez tout ce passage de l'écriture à la maison. Moi, j'ai pas du temps. Ukifika nyumbani unaweza kusoma mstari sura mzima, lakini hatuna muda sana hapa. Verset 13. 13. Excusez-moi. Maintenant, verset. Tukamate mstari wa Verset 7. mstari wa 7. Le Seigneur, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir des Ur en Chaldée pour te donner possession de ce pays. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Kaldayo nikupe nchi hii ili uirithi. Et l'Éternel lui dit, prends une chénisse. Pardon, le verset 8. Le verset 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Akasema, Bwana Mungu, nipate je kujua ya kwamba nairithi? Abraham voulait avoir l'assurance. Le pays que tu m'as promis là. Mais donne-moi une garantie qui me prouverait que je le posséderai. Dieu soit loué, bien mes frères et sœurs. Déjà ici, nous avons une grande révélation. Lui qui cherchait une preuve. Dieu lui dit, voici la preuve. La preuve, prends une génisse. Une chénisse. Un animal. Kamata ngombe ya kitoto. Prends un animal. Kamata mnyama. Mais lui il disait, donne-moi une preuve que je posséderai le pays. Yeye alimwambia nionyeshe ya kama la preuve que je veux que tu vas posséder le pays. Yeye atakwambia kwa sababu unarithi kamata kwa mnyama mmoja. Kamata mnyama. Ngombe ya kitoto utafanya je? Partage cet animal en deux. Uigabule mara mbili. Abraham a partagé cet animal en deux. Abraham akaigabula mara mbili hiyo nyama. Ce qui représentait une alliance. Et la Bible dit, Dieu, il jette un profond sommeil à Abraham. Pendant qu'Abraham a partagé les animaux en deux, Dieu le fait plonger dans un profond sommeil. Je voudrais que toute l'assemblée soit très attentive. Il est en train de nous montrer quelque chose. Il est tombé dans un profond sommeil. Et les animaux sont partagés en deux. Pendant qu'Abraham était dans un profond sommeil, Dieu lui-même, sous forme de la colonne de feu, il va et il passe entre les animaux partagés. Alléluia. Pour dire que dans cette alliance, moi-même Dieu, je prends la responsabilité. Alléluia. Toi, Abraham, tu n'as qu'à dormir. Toi, Abraham, tu n'as qu'à te reposer. Moi, le Dieu du ciel, j'ai pris la responsabilité. Alléluia. Gloire soit à notre Dieu. Il y a un passage d'écriture, je voulais bien vous le... Un passage d'écriture. Vous savez, autrefois dans l'Ancien Testament, on prenait les animaux, on partageait les animaux en deux. Les deux personnes
qui concluaient l'alliance, wenyewe walikuwa wanafanya agano, chacune d'elles kila mmoja wao passait entre les animaux. anapita kati ya hiyo vipindi mbili ya mnyama. Je m'engage solennellement. Wanataka kuonyesha kwamba mimi Je naamua vais respecter peke yangu l'alliance. ya kwamba nitaheshimu Si hii je ne agano. respecte pas l'alliance, Kama siheshimu agano, le sang de cet animal kile ambacho tunakifanya kwa huyu soit mnyama aussi mon sang. anifanyie na mimi hicho pia. Je dis, supposons que c'est avec mon Sio frère, kwa mfano tuna ndugu yangu hapa, lui va passer entre les animaux yeye anapita kati ya vipindi mbili ya en mnyama, jurant ainsi. akilapa ya Moi kwamba aussi, je vais passer entre les na animaux. mimi pia napita kati ya mnyama na kilapa pia hivyo. Nous nous engageons Ina maana sisi wote à tunaamua respecter l'alliance. kuheshimu hiyo agano. Mais dans le cas d'Abraham, Lakini kwa Abraham c'est le contraire. ilikuwa tofauti. Dieu a fait qu'Abraham puisse dormir. Mungu alifanya yeye Abraham Lui-même, il alale. s'est engagé. Yeye Il peke dit Abraham, akalapa. moi-même je m'engage, Mimi ndo je naamua, te bénirai et nitakubariki tu posséderas le na pays. utamiliki. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, Ndio maana lorsqu'Abraham s'est réveillé, wakati Abraham aliamuka, je prends le verset 18. nakipata mstari 18. J'ai laissé beaucoup de choses déjà à la maison. Niliacha vitu vingi naweza kuvisoma nyumbani. Verset 18, la Bible dit, Mstari 18 vile en nasema, ce jour-là, siku ile le Seigneur fit alliance avec Abraham. Bwana akafanya agano na Abraham. Avec Abraham plutôt. Le Seigneur fit alliance avec Abraham. Bwana Et akafanya dit, agano na Abraham akasema, je donne ces pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrate. akasema uzao wako nimewapa nchi hii kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa, mto Frati. Donc vous comprenez bien mes frères et sœurs. Je munaelewa vizuri watu na Le wadada. pays de Canaan fait partie de l'alliance Nchi ya Kanaani que ni Dieu a sehemu traité avec ya agano Abraham. yenye Mungu alifanya na Abraham. Ce qui veut dire, frères et sœurs, Inamaanisha ndugu dada, ce pays-là appartiendra toujours à hiyo nchi Israël. itakuwa kila wakati kwa Même si Israeli. Israël était éloigné de Hata ce kama pays, Israeli ilienda mbali na hiyo le pays nchi, était toujours le hiyo pays nchi d'Israël. ilibakia tu ni nchi ya Parce que Israeli. le pays fait partie de Kwa l'alliance. sababu nchi ni sehemu ya agano. Si vous l'avez bien lu, Kama kusoma vizuri, Dieu parle avec Abraham. Mungu anaongea na Ibrahimu. Ta postérité va entrer dans un pays qui ne sera pas à eux. Anamwambia uzao wako utaenda kwenye nchi ya Ils kigeni, deviendront des esclaves. watakuwa watumwa kule. Mais Lakini après 400 ans, baada ya miaka je le 400 délivrerai et je le ramènerai dans ce nitawafungua na pays. nitawarudisha kwenye hiyo. Il y a un lieu où Dieu bénit. Kuna mahali kwa ambapo Si kuna mahali kwenye vous ne Mungu pas dans ces anakubariki. lieux-là, Kama huko kwenye Dieu hiyo ne peut mahali, pas vous bénir. Mungu hawezi kukubariki. Dieu bénit le peuple d'Israël qui est en Israël. Mungu anabariki watu wa Israeli wakati Si wako vous kwenye êtes en Israeli. dehors Kama d'Israël, uko nchi ya Dieu Israeli, ne bénit Mungu pas. hawezi kukubariki. Aussi vrai vous et moi Na aussi, mimi na nyinyi pia wandugu. Dieu nous bénit qui est en Mungu Christ anatubariki Jésus. ndani ya Kristo Si Yesu. nous sommes en dehors de la Kama parole, tuko nje ya neno, Dieu ne nous bénira Mungu pas. hawezi kukubariki. Dieu dit, ils vont revenir dans ce pays. Watarudi kwenye hii. Vous connaissez bien ce qui s'est passé. Unajua kile ambacho C'est le kilifanyika temps de Moïse. kwa wakati ya Musa. Lui-même, le Seigneur est Mungu descendu. peke yake Le akashuka. Seigneur les a fait sortir du pays Mungu d'Égypte akawatoa kule Misri. pour les amener maintenant dans le pays de la Ili promesse, awapeleke sasa kwenye hii nchi ya le pays de ahadi. Canaan. Ina maana nchi ya Kanaani. Alors Dieu dit maintenant à Israël, Mungu akaambia sasa Israeli. nous déambulons un peu dans les Écritures. Tunazunguka kidogo Alors ndani ya Nombre maandiko. chapitre 33. Nombre chapitre 33. Hesabu 33. Nombre chapitre 33. Hesabu 33. Et non le verset 50. Mstari 50. L'Éternel parla à Moïse dans le pays des Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit. Je peux continuer, frère? Kisha Bwana akanena na Musa hapo katika nchi tambarare za Moabu karibu na Yordani hapo Yeriko na kuambia, Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, nena na wana wa Israeli waambie, mtakapovuka mto wa Yordani na kuingia nchi ya Kanaani, vous chasserez tous les habitants du pays
ndipo mtakapowafukuza wenyeji wote wa hiyo nchi mbele yenu, nanyi mtayaharibu mawe yao yote yenye kuchorwa sanamu, na kuziharibu sanamu zao zote za kusubu, kuvunja mahali pao pote palipoinuka. Vous prendrez possession du pays et vous vous établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Nanyi mtaishika hiyo nchi, kuimiliki na kuketi humo, kwa kuwa mimi nimewapa ninyi hiyo nchi ili muimiliki. Quand vous êtes propriétaire de quelque chose, wakati unamiliki kitu fulani, vous vous en jouissez pleinement. Unaifurahia kwa utele. Vous n'avez pas besoin de demander de permission à quelqu'un. La chose t'appartient. C'est à toi la chose. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à Israël. Lorsque vous entrez dans ce pays-là deviendra votre propriété. Mais pas seulement votre propriété. Regardez au chapitre 34. Verset 1er, il dit. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre aux enfants d'Israël, dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays des Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays des Canaan dont voici les limites. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, waagize wana wa Israeli, uambie, mtakapoingia nchi ya Kanani, hii ndiyo nchi itakayowaangukia kuwa urithi, maana hiyo nchi ya Kanani kama mipaka yake ilivyo. Regardez bien mes frères et sœurs. Nous avons commencé déjà le premier Abraham. Le pays c'était d'abord une promesse. Ici nous voyons Dieu parler à Abraham. Parce qu'il y a une promesse, la chose deviendra votre propriété. Mais pas seulement votre propriété, ça sera votre héritage. Ça c'est merveilleux. Dieu nous montre ici, bien mes frères, que tout ce que Dieu nous a promis, tout ce que Dieu nous a promis, ça fait partie de notre héritage. Mais quand vous savez ce que Dieu vous a promis, quand vous savez ce que Dieu vous a promis, et vous savez que c'est votre héritage, vous savez que c'est votre propriété, bien mes frères et sœurs, vous avez droit de le réclamer. Nous allons prier à la fin pour réclamer tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Les promesses que Dieu nous a données, il faut partie de notre héritage. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu qu'Abraham puisse avoir une compréhension claire de l'étendue de l'héritage. Il y a eu un homme qui avait bien compris ce que nous avons fait. Et j'aimerais bien que cet après-midi-là, l'assemblée tout entière comprenne bien ce que nous sommes en train de parler. Quand Dieu vous a promis quelque chose, la chose t'appartient. Et tu as droit de la réclamer devant Dieu. Dieu ne nous donnera pas quelque chose qui nous a pas promis. Laissez-moi encore le répéter. Il ne vous donnera pas quelque chose qui ne vous a pas promis. Il vous donnera toujours ce que lui-même il vous a promis. Alors, si vous avez la promesse de Dieu, vous avez droit maintenant devant Dieu. Allez devant lui, réclamez la chose, et Dieu l'accomplira certainement. Il y a un
un homme qui avait compris cela. Kulikuwa mtu mwenye alielewa hiyo. C'était Caleb. Alikuwa jina yake Caleb. Caleb avait compris ce que nous sommes en train de faire. Caleb alielewa kile kitu tunasema. Caleb avait compris que Caleb alielewa quand kwamba j'ai une promesse, kama nina ahadi, la chose est à moi. hiyo kitu ni Et yangu. je peux le réclamer devant Dieu. Naweza nikaenda kuimiliki mbele za Mungu. Lorsque Josué les a fait entrer dans le pays de la promesse, Wakati Yoshua aliwaingiza ndani ya Josué nchi ya a ahadi, distribué l'héritage. Yoshua alikuwa anagabua urithi Et il restait une tribu. na kukabaki Dans cette tribu-là, c'est kabila fulani, na ndani ya hiyo kabila mulikuwa Caleb. Caleb est allé vers Josué. Caleb alienda kwa Josué. Josué représente le Saint-Esprit. Josué ni mfano wa Roho Mtakatifu. Josué représente le Saint-Esprit. Josué ni mfano wa Roho C'est-à-dire Mtakatifu. celui qui nous place dans notre Ina maana mwenyewe héritage. anatutia ndani ya urithi wetu. Écoutez bien mes frères et sœurs. Msikielewe vizuri Caleb wa dada. entré dans le pays de la promesse. Caleb alikuwa anaingia kwenye Il nchi aimait ya ahadi. l'héritage. Alikuwa anapenda Il urithi. aimait posséder son Alikuwa héritage. anapenda amiliki urithi Caleb wake. est allé vers Josué. Caleb akaenda mbele ya Yoshua. Pas pour contempler, Sio kwa mais kumwangalia, pour réclamer. lakini kwa kwenda kumiliki. Il dit Dieu m'avait promis. Anaambia Mungu Dieu aliniahidi. m'avait promis. Mungu aliniahidi. Josué, Dieu m'avait promis. Josué, Mungu aliniahidi. Alléluia. Amen. Laissez-moi anticiper un tout petit peu. Napenda niwazie kidogo Le hivi. salut, c'est une promesse. Écoutez, la guérison, c'est une promesse. Wokovu ni ahadi. La vie éternelle, c'est une Kuliwa ni promesse. ahadi. Et Uzima wa toutes milele les ni ahadi. promesses que Dieu nous a Na données, ahadi yote yenye Mungu Dieu les a alitupatia. accomplies en Jésus-Christ. Anaitimiza ndani ya Yesu Kristo. Aujourd'hui, Leo tu peux réclamer le salut, unaweza tu ukamiliki peux réclamer la guérison, wokovu, unaweza tu peux ukamiliki réclamer la paix, uponyaji, tu unaweza peux réclamer ukamiliki la joie, amani, parce unaweza que ça ukamiliki fait partie de ton furaha, kwa sababu héritage. kipindi ya urithi wako. Nous voulons être comme des Caleb. C'est la Amen. William Branham a tenu une prédication. Jambo anama alihubiri La parole parlait à la sémence originelle. neno lenye kunenwa Et à vya la fin de la asili. prédication, Na kumwisho ya hiyo il mahubiri a laissé glisser ce que le Saint-Esprit lui avait dicté. kenye Roho Mtakatifu alimwambia. Le Seigneur lui avait dit, prends ta plume. Bwana alimwambia kamata. Et le Seigneur a commencé à dicter William Branham Bwana anaanza kumwambia des choses William qu'il Branham avait écrites. vitu vyenye Et aliandika. parmi ces choses, Na kati ya hiyo vitu lisez à la maison, lisez à la maison. Unaweza tukasoma Parmi ces tukasoma choses-là, nyumbani. Kati ya hiyo vitu le Seigneur lui avait dit, Mungu alimwambia et à la fin, kumwisho il y aura des croyants kutakuwa uaminifu qui seront comme Caleb. wenyewe utakuwa kama Caleb. Qui seront comme Caleb. Ouais, ça va comme C'est-à-dire, Caleb. les gens qui seront attachés à la Watu parole. wenyewe watakuwa Les gens qui seront wanashika neno la attachés aux Mungu. promesses de Dieu. Watakuwa wanashika Les neno gens la qui seront maahadi prêts za à Mungu. réclamer Watu wenyewe watakuwa tayari kwenda na l'héritage kumiliki qui leur urithi appartient. ambao ni wao. Caleb va trouver Josué. Caleb anaenda kuona vizuri. Josué chapitre 14. Yoshua 14. Josué chapitre 14. Bon, je vais gagner du temps pour ceux qui. Prenons le verset 5. Yoshua 14. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. Vile vile kama Bwana alivyomwamuru Musa, hao wana wa Israeli walifanya hivyo, nao wakaigawanya hiyo nchi. Le fils de Judas s'approchait de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephné, les Kénésiens, lui dit, tu sais ce que le Seigneur a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet, et au tien à Kadesh Barnea. Wakati huo wana wa Yuda walimkaribia Yoshua hapo Galgali, na Kalebu mwana wa Yefne huyo Mkenizi akamwambia, wewe wajua hilo neno Bwana aliyomwambia Musa huyo mtu wa Mungu katika habari zangu na katika habari zako wewe tulipokuwa katika Kadesh Barnea. Remarquez qu'ici, Caleb est en train de rappeler Josué. Ni Caleb anaenda kumkumbusha Yoshua. Bien mes frères et sœurs, nous avons ce droit de rappeler notre Dieu. Quand il t'a promis quelque chose, Kama alikuahidi tu kitu as le droit fulani, de lui rappeler la una haki ya chose. kwenda kumkumbusha ile Seigneur, kitu. tu as promis Bwana uliahidi que par tes ya maîtrises, kwamba je suis kupitia guéri. vidonda yako sisi Et tulipona. voilà, le diable m'a attaqué. Sasa angalia, shetani Il a mis la maladie amenishambulia. à moi.
ametia Mais ugonjwa je ndani dois yako, de la bonne santé. lakini nastahili kupata La afya guérison nzuri. fait partie de mon héritage. Uponyaji ni sehemu ya urithi Seigneur, par wako. de mes blessures, je suis Bwana, guéri. kupitia vidonda vyako Allez, mimi la niliponya, guérison prendra place. na hivyo uponyaji J'ai envie utafanyika. de vous déclarer Napenda que niwaambie tout le malade soit guéri. ya kwamba Au nom de Jésus-Christ. waponye kwa jina la Yesu Kristo, Recevez la guérison. Parce qu'il Christ l'a déjà kwa sababu Kristo hasa ifanya yote kule. Amen. Quelqu'un me dit, souviens-toi. Kaleba akamwambia kumbuka. Il continue à dire au verset 7. Mstari wa 7 Il dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé à Kadesh Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mimi nilikuwa mtu wa miaka 40 umri wangu hapo Musa mtumishi wa Bwana aliponituma niende kutoka Kadesh Barnea ili kupeleleza hiyo nchi, nami nilimletea habari tena kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Ça c'est merveilleux, frères et sœurs. Hii ni vizuri. Le promesse de Dieu Ahadi za Mungu n'ont pas de date d'expiration. haina date ya expiration. Quand vous allez dans vos supermarchés, Ukienda ndani ya vous achetez des aliments, unauza vitu vya kula, ils sont marqués. wanaandika Il y a pale une date limite. kuna tarehe ya mwisho. Au-delà de cette date-là, Kisha zidi ya hiyo tarehe ama baada ya hiyo tarehe la chose sera hiyo pénible. kitu itakuwa imeharibika. Mais les promesses de Lakini Dieu ahadi za Mungu demeurent éternellement. zinadumu milele. Les promesses de 2000 ans, Ahadi zingine zilipata zingine zinatumika mpaka leo. Caleb dit, j'avais 40 Kaleba ans. anamwambia nilikuwa nikata miaka Lorsqu'il était 40. né, Wakati le Seigneur alinituma m'avait promis. Bwana Et aliniahidi. voilà maintenant, Sasa je suis âgé de 85 hapa ans. naeleza umri wa miaka 85. Âgé de 85 ans. Naeleza umri wa miaka 85. 45 ans vient de passer. Anasema baada Mais ya les choses sont toujours valables. inamaanisha baada ya miaka 45 na hiyo ahadi ingali inadumu. Il y a une autre chose encore, Kuna frère. kitu ingine ndugu. Quand Dieu te promet quelque Mungu chose, akuahidi kitu fulani, Dieu commence à veiller sur toi. Mungu anaanza kuchunguza. Dieu ne permettra pas, que frère, Mungu hata kuruhusu ya kwamba ndugu que tu quittes ce monde utoke kwa hii dunia avant qu'il réalise la chose avec kabla toi. yeye atimize kitu kenye Il alikuahidi. va te conserver la vie. Atakupatia uzima. Amen. Josué, pardon, Caleb, Caleb, Dieu, Seigneur, Dieu a conservé Mungu alimchunga. Caleb en vie pendant 45 Mungu ans. alimchunga Caleb kwa miaka 45 Parce qu'il y avait une promesse. kwa sababu kulikuwa ahadi fulani. Quand il atteint 85 ans, Wakati anaweza umri wa miaka 45, Caleb s'approche maintenant vers Josué. Caleb anakaribia Il Yoshua. dit, Anamwambia je suis âgé maintenant de 85 ans. hapo anaeleza miaka 85. Ça fait 45 ans la chose s'est passée. Kushapita miaka 40 na Mais j'ai encore la kupatia hiyo kitu J'ai encore la ilifanyika. force. Lakini ningali na nguvu. Écoutez, je suis encore capable de combattre. Ningali na uwezo wa Nous kukomba. combattons le bon combat de la foi. Tunapambana Et vita nzuri et ya celui qui nous imani. fortifie, c'est le Seigneur Na mwenye lui-même. kupatia nguvu ni Bwana Alors pekee qu'il yake. s'est approché de Caleb avec Josué, Anamsogelea Yoshua na kumwambia le verset 12, il dit, 12 anasema donne-moi Josué. Donne-moi donc cette montagne dont le Seigneur a parlé dans ces temps-là. basi sasa unipe mlima huyu ambao Bwana alinena habari zake siku hiyo. Donc vous voyez qu'il ne demande pas autre chose. Haombi kitu kingine. Frère, si vous demandez ce que Dieu a promis, Ukiomba kitu kenye Dieu Mungu vous aliahidi, l'accordera Mungu certainement. atakupatia nacho. Jean Caleb dit, donne-moi Caleb anasema, ce que Dieu m'a promis. nipatie kile kenye Il m'a Mungu promis la chose, aliniahidi. Dieu le fera certainement. Ya kwamba aliahidi, kama aliahidi ataitimiza. N'avons-nous pas de promesses? Je, hatuna Nous avons des promesses qui sont devenues oui et amen à la vie. Hiyo na amen kwa Toutes les promesses de la Bible kila ahadi iko sont ndani ya pour Biblia. toi et pour moi. Kuna nidhamu. Amen. Qu'est-ce que tu as besoin? Je, unahitaji nini? Qu'est-ce que tu as besoin cet Je, après-midi? unahitaji nini jioni? Christ a déjà tout accompli à Kristo Golgotha. kwanza atimiza kila Les kitu kule promesses de Dieu sont Golgotha. priées amen à Ahadi za la vie. Mungu zitakuwa ni ndio, amena. Dieu pour prouver que ces promesses sont vraies. Mungu ili aonyesha kwamba ahadi zake ni za Dieu kweli. les a confirmées en Jésus-Christ. Mungu alihakikisha ndani ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Il a donné la preuve. Alileta Vous uhakika. savez, dans la
médecine, Unajua ndani ya medicine, lorsqu'on veut guérir une maladie, uganga kama unapenda kutunza ugonjwa fulani, on fait des recherches pour trouver un médicament. unafanya utafiti ili upate dawa fulani. Lorsqu'on trouve un médicament, les travailleurs trouvent un médicament, Ukipata hiyo dawa, ils vont d'abord faire un test. inabidi kwanza muipime. Ils vont prélever un échantillon Utakamata sehemu fulani ufanye kipimo pour tester si ce médicament est efficace. kupima kuona kweli kama hiyo dawa inafanya kazi. Et si en testant, ils trouvent que le médicament est efficace, Na kama kwa kupima unaona kwamba hiyo dawa inafanya kazi, ils vont inafanya nini? généraliser la chose maintenant à tout le monde. Zidisha sasa C'est ce que wanaikuwa kwa kila notre Dieu mtu. a fait avec Alléluia. nous. Mungu alifanya na wewe. Il a commencé d'abord à tester Alianza ses kwanza kufanya kipimo promesses. ya Accomplir ses ahadi zake promesses. En kutimiza. Jésus-Christ. Ahadi zake ndani ya Yesu Kristo ili Ce que je kukwambia fais en lui, kama kile nilifanya c'est ndani aussi yake valeur pour vous. itakuwa tena inawezekana kwenu. Alléluia. Amen. Les saluts pour toi. Amen. Les sanctifications pour toi. Amen. Les sanctifications pour toi. Amen. Les sanctifications pour toi. Amen. La guérison est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. La résurrection pour toi. L'enlèvement est pour toi. Bien sûr, dans notre Dieu. Parce qu'il y en a un qui a pris notre place. Alors cet après-midi, nous avons droit comme Caleb. Allez dire à notre Dieu, donne-moi ce que tu m'as tu m'as promis la guérison, tu m'as promis la paix, donne-moi la paix, donne-moi la guérison, le Seigneur te l'accordera. Alléluia. Amen. Et si l'ennemi Na kama adui veut maintenant anakuja sasa, pour venir t'arracher anakuja kunyang'anya ce que le kile Seigneur ambacho Mungu t'a Bwana donné, alikupatia. le Seigneur a établi une autre loi, Bwana alitia pale sheria la ingine. loi de la restitution. Sheria ya C'est merveilleux. Le Seigneur a donné cette loi-là. Et quand quelqu'un te vole quelque chose, il croit que la loi doit l'exiger à ramener la chose à sa propriété originelle. Je te parle de cette parole-là. Lisez Lévitique 5. Munaweza kusoma Lévitique 5, nombre 5. Walawi sura ya La 5 loi mstari de la restitution. sheria ya kurudishiwa. Quand tu as ces droits-là Kama una hiyo haki et que la chose na t'appartient, kitu ni chako, et quelqu'un d'autre il a arraché, prends la loi. Alléluia. Nous avons la loi, la parole de Dieu, la Bible. Mais nous avons droit de dire à Satan, ya kwambia shetani Satan, ya kwamba shetani redonne ce que tu m'as arraché. Redonne-moi la bonne santé. Redonne-moi la joie. Redonne-moi, frère et soeur, Satan, il sera obligé de te la rendre. Parce qu'il y a une loi établie. kuna sheria ilishachiliwa pale. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Il a tout accompli à Golgotha. Et à Golgotha, notre Seigneur, il n'a pas simplement vaincu Satan, il a vaincu tous les démons. Parce qu'il a vaincu tous les démons, il a été enseveli. Alizikwa. Vous savez, lorsqu'il était là-bas, Unajua wakati alikuwa kule chini, Jésus est allé en enfer. alienda kule kuzimu. Ah oui, 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 oui. Ndio. Il était allé en enfer. Alienda mpaka kuzimu. N'écoutez pas pour contempler l'enfer. Sio kwenda Parce kwanza que là-bas, kuangalia kwa sababu dans le kule séjour de mort là-bas, kule ndani il y ya avait ceux qui lui appartenaient. kulikuwa watu ambao walikuwa wake. Le croyant de l'Ancien Testament, Waaminifu wa agano la il kale. avait cru à sa venue. Wenyewe waliishi kabla ya kuja Lorsqu'il kwake. mourait, Wao walikuwa il nakufa. s'est retrouvé en prison. Walikuwa wanaenda kwenye gereza. Parce que c'est lui qui avait la clé de la mort de ce Kama mort. alikuwa na funguo ya C'est kifo. Satan. Lazimu ni shetani. Alors il mourait. Sasa alikuwa Ils étaient anakufa. justes. Walikuwa wenye Ils haki. étaient des prophètes. Walikuwa wanabii. Ils étaient des sages. Walikuwa Des wenye souverains hekima. sacrificateurs. Walikuwa Mais ils croyaient qu'ils devaient venir. lakini walikuwa wanaamini Mais en mourant, lakini ils wakati se sont retrouvés en prison. wanajikuta kwenye Mais le gereza. Seigneur, Lakini il Bwana avait déjà donné une promesse. alikuwa analeta ahadi. Zacharie chapitre 9, verset 11 dit, à cause de ton alliance, Seigneur par le sang, je retirerai tous les captifs. Tous les captifs. Permettez-moi, je vais lire cette parole. Ruhusu nisome hiyo Lisons neno. avec moi. Zacharie Tusome chapitre 9. pamoja. Zacharie chapitre 9. Zakaria sura yake ya 9. Zacharie chapitre 9 nous dit, Zakaria sura yake ya 9. voilà, Amen. verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance, Seigneur
je retirerai tes captifs de la fosse où il y a un point d'eau. Il n'a pas dit que je vais retirer tous les captifs. Hein? Non. Il dit, je retirerai tes captifs. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui croyaient à la venue du Messie. Ils se sont retrouvés en captivité. Mais il fallait que le Tout-Puissant, il fallait que le vainqueur de Golgotha aille aller les chercher là-bas. Alléluia. Frère, pendant qu'il était mort, Satan a dit, je l'ai eu. Voilà, il est comme Moïse. Il est comme Moïse. Il est comme Josué. Il est comme Abraham. La mort l'a frappé. Lorsqu'il a piqué son aiguillon, l'aiguillon de la mort est entré à Jésus. Satan a voulu retirer l'aiguillon. Il ne pouvait plus retirer l'aiguillon. Parce que lui, Jésus, il est le vainqueur de la mort. L'aiguillon de la mort. Satan, non que Seigneur l'a déjà retiré entre les mains de Satan. La mort ne peut rien contre vous. La mort nous emmène qu'à notre destination. Alors il fallait que le Seigneur aille chercher les siens qui étaient là-bas. Il est entré dans les séjours de mort. Lorsqu'il est entré là-bas, tous les vrais croyants, alléluia. Abraham l'a reconnu. Il dit c'est la postérité promise. Daniel l'a reconnu. C'est la pierre qui s'était détachée. C'est la terre de l'homme. Alléluia. Somme l'a reconnu. Il dit voici mon rédempteur. Que tous les élus, ils l'ont reconnu là-bas. Alors, et on annonce à Satan. Voilà celui-là qui était mort là-bas. Il est entré ici. Satan, il se précipite. Pour aller dans les séjours de mort. Il raconte le grand vainqueur. Il raconte le grand vainqueur. Notre Seigneur. Jésus lui dit, donne-moi les clés. Donne-moi les clés de la mort. Les séjours de mort. Jésus-Christ a pris les clés de la mort. Et il libère tous ses captifs. Alléluia. Le jour où Christ est ressuscité, ils ont été ramenés à la vie. Parce que quand ils ont été ramenés à la vie, en montant, il n'est pas monté seul. Jésus est monté avec ses captifs. Alléluia. Alors, on a crié, Père éternel, élève ton manteau, élève ton manteau. Et on demande que le roi de gloire fasse l'entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? La réponse est que le Seigneur, le grand vainqueur, il est le guerrier du combat. Notre Seigneur a vaincu Satan, a vaincu cette maladie, a vaincu cette démon. Aujourd'hui, sa victoire, il l'accorde gratuitement. Recevez la victoire, recevez la joie, recevez la guérison. Sans rien payer. Vous avez bien compris ça? Nous mangeons la nourriture qui n'est pas expirée. Nous voulons réclamer tout ce que le diable nous a ravis. Chantons un peu. Tout concourt pour moi. Et on va prier. La prière d'aujourd'hui, c'est une réclamation de ce que Dieu nous a promis. On réclame ce que Dieu nous avait promis. Et Satan nous a ravis. Si vous êtes malade, réclamez la guérison. Parce qu'il y a une promesse. Je suis le Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. C'est une promesse. Lui ne donne pas ce qu'il n'a pas promis. Et lui n'échoue jamais à ses promesses. Ses promesses, vous les
les accomplir. Yeye kupanga nyuma ya mahadi yake ile aitimize. Comme il n'échoue pas, Atakisha shida. et il ne donne pas ce qu'il n'a pas Naweza obtenu. kapanda kila Et ambacho nous sommes dans la promesse, nous allons réclamer ce qu'il nous a promis. Il nous l'accorde. Si vous êtes malade, ne dites pas cette maladie ne guérit pas. Il n'y a pas de maladie incurable. Devant les médecins, la diabète est incurable. Le sida incurable. Le cancer incurable. La tension incurable. Mais devant notre Dieu, ces maladies-là, c'est zéro. C'est incurable. Il y a déjà la solution. Il faut réclamer. Il ne faut pas toujours vous dire, c'est une maladie. Non. Il n'y a jamais eu une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Il n'y a jamais eu un problème que Dieu n'a pas de solution. Il nous a connus avant la fondation du monde. La vie que vous traversez, Dieu l'avait déjà vu avant que vous ne naissiez même pas. Il l'a vu. Réclamons ça. Chantons. Tout concourt pour mon bien. Chantons cette année. Lèvons-nous un peu pour chanter. Et après on va prier. Réclamons nos biens. Toutes choses concourent pour notre bien. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette parole.
Venez prier. Tuombe Mungu. On va prier. Mungu wetu, Mungu wa milele, Notre Père éternel, tunakushukuru kwa mchana uliotupatia nous leo. sommes reconnaissants pour cette belle après-midi que tu nous as donnée. Asante kwa chakula kutoka mbingu ambacho tumetushukia Nous te leo. remercions pour la nourriture céleste que tu nous as amenée. Wale waliokuwa jangwani walikula mana lakini walikufa. Ceux qui étaient dans le désert ont mangé de la manne mais ils sont morts. Lakini hiki ambacho kilitoka mbinguni Mais ceux qui viennent du ciel, ambacho ni wewe Yesu Kristo Mungu wa kweli, ce qui est toi Jésus-Christ le wewe véritable ambaye ni Dieu, neno, toi qui es la parole, tulishakukula leo. nous avons mangé aujourd'hui. Tunaamini kwamba tuna uzima wa Nous milele. croyons que nous avons la vie éternelle. Asante kwa sababu unatupenda pendo Merci parce kubwa. que nous as aimé d'un grand amour. Bariki ndugu yetu kupitia yeye ulikwenda kuzungumza. Bénis notre Père par lequel tu nous as parlé. Tunashukuru kwa sababu unanipatia Nous energy. te remercions parce que tu nous as donné de Mungu l'énergie. ambao ulipatia Caleb energy. Toi qui l'as donné à l'énergie à Caleb. Caleb wa 40, Caleb qui avait 40 ans. angali ule ule wa 85. Et le même Caleb de 85 Uko ans. Mungu wa miujiza. Toi qui es le Dieu des miracles. Uko Mungu mkubwa. Toi qui es le grand Dieu. Shughulikia ndugu yetu Prends soin de notre katika frère umri ambao uko nayo, dans la mission qu'il a. katika umri ambao angali nayo, Dans son âge qu'il a. angala zungumza neno lako na nguvu zote. Il continue à proclamer ta parole avec force. Ile inatokana na wewe Mungu wa milele. Et que cela ne vient que de toi, Père. Ongezee zaidi nguvu tena. Lui avoir plus de force. Atangaze neno lako kwa Puisse nguvu. continuer à annoncer ta parole avec force. Alete nyundo ya neno. Que puisse amener la parole. Alete marto ya neno tena. Le marteau de la parole. Ipate kupiga katika maisha yetu. Que puisse frapper dans notre vie. Ili kwa kupata kututengeneza sisi watoto wako. Puisse nous arranger, nous les enfants de Dieu. Oh, tunaamini kwamba unatupenda Nous sana. croyons que tu nous aimons, que tu nous aimes. Tunasikia kwamba Caleb alireklame Nous avons entendu parler que Caleb a réclamé kwamba ile promesse yake ile. sa promesse. Wewe unapeleka vinyulaga watoto Toi yako. qui donnes ce que tu as promis. Ulitulagaka mambo mazuri. Tu as promis de bonnes choses. Ulitulagaka uponyaji. Tu as promis la Na guérison. katikati yetu kuko wagonjwa. Parmi nous, il y a des malades. Kwa kujia la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Kila mgonjwa unafunga Et watoto wako. chaque la maladie qui Fanya kuondoka na kukoma. discuter Afya pate kurudia et tena. que la santé soit Kama restaurée. katikati yetu Si parmi nous, kuna mafamilia zinakosa il y a amani. des familles qui n'ont pas de paix. Amani ni ahadi. La paix, c'est la promesse. Nasema amani nimewapatia. Que je vous donne la paix. Amani ambayo dunia hawezi kuwapatia. Que le monde ne peut pas vous Leta donner. amani katikati yetu. Amène la paix parmi nous. Wewe ni Mungu wa miujiza. Nous toi, tu es le Dieu des miracles. Nataka kutoka katika hii nyumba. Maintenant, quand nous sortons de cette chambre, Tuchunge katika neno lako. et que nous gardons dans ta parole. Usitoke katika neno lako. Que nous ne sortons pas de ta parole. Asante kwa sababu uko Mungu mkubwa. Merci car tu es un grand Dieu. Utaongoza hatua zetu Et que tu zote. vas conduire tous nos pas. Ni mjina la Yesu Kristo. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Serge, venez prier, frère. Priez. Dieu réclame pour nous ce que Dieu nous a raffiné. Bien-aimé Seigneur, Mpendwa nous sommes infiniment reconnaissants de toi. Bwana, kushukuru sana Écouter de telles choses, kusikia vitu kama hivi. nous réalisons combien Tunatambua kiasi gani nous sommes précieux à tes yeux. Mungu wa samani Amen. Toi qui nous as aimés d'un amour wewe éternel, mwenyewe ulitupenda na upendo wa milele, tu nous as pas caché ces choses. haukutuficha hivi, Toi tu nous les as révélées, wewe ulitufunulia nazo afin que nous puissions ili tuweze entrer en possession de ces choses. kumiliki hivi. Merci parce que toi tu nous as aimés en Jésus. Tunakushukuru kwa sababu ulitupenda ndani ya Bwana Yesu. Ainsi, Seigneur notre Dieu, nous croyons Na hivyo Bwana tunaamini que la parole que toi tu nous as envoyée kwa cet maneno lenye wewe après-midi, tutumia hii jioni. cette bénédiction nous les recevons au Hii nom de baraka Jésus. tunaipokea kwa jina la Yesu Kristo. Laisse, ô Dieu fidèle, Wewe Mungu wa mwaminifu, que les malades soient guéris. kwa wagonjwa wako. Laisse, ô Dieu fidèle, Ruhusu Mungu que ta paix mpendwa, soit notre partage. amani yako Laisse, ô iwe Dieu kwetu. fidèle, que la vie éternelle soit une réalité, Seigneur notre Dieu. Laisse, ô Dieu fidèle, que ta parole demeure à chacun de Neno nous. lako lidumu ndani ya Nous kila te mmoja prions, wetu. ô Dieu fidèle, Tunakuomba de wewe vivre ta vie en chacun de kwamba nous. uishi maisha La ya Bible kila dit, mmoja Seigneur wetu. notre Dieu, Biblia inasema ce que hivi, toi tu veux, c'est toi
toi que même tu l'accomplis à chacun de nous. Ainsi, donne-nous la vie selon ta parole. Domine et vis ta vie à chacun de nous. Nous te louons, nous t'adorons, ton Père Céleste, pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Pendant que nous sommes debout, je vais encore inviter mon frère. Venez, priez pour nos frères. Oui, priez pour cette assemblée. Et toutes les promesses que Dieu nous a promises, Dieu nous les accorder. Et aussi, nous sommes en pleine construction. Et Dieu nous a des moyens pour terminer. Dieu notre Père Céleste, une fois de plus, nous te sommes pleinement reconnaissants. Nous réalisons, comme notre frère vient de le dire, tu nous aimes. Tu nous as aimés le premier. Nous aussi en retour, nous t'aimons. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour toutes les promesses qui sont oui, amen en Jésus-Christ. Merci Seigneur de les rendre réelles dans nos vies. Merci d'avoir guéri les malades. Merci d'avoir restauré des familles. Merci d'avoir relevé tous ceux qui sont tombés. Seigneur, merci d'avoir donné la vie éternelle à tous qui n'en ont pas. Merci de se laisser révéler à chacun de nous, à ton peuple choisi d'avance. L'honneur et la gloire reviennent à toi, Seigneur. Car tu nous as dit, Seigneur, tout ce que vous demanderez en priant, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà pourquoi nous t'avons dit merci. Je remets cette assemblée entre tes mains. Bénis mon frère Michael et tous ceux qui travaillent avec lui, Seigneur. Il est écrit que ton œuvre prospérera entre tes propres mains. Que cette œuvre prospère. Tu connais les projets, tu connais les besoins de cette assemblée. Grand Dieu du ciel, toi qui pourvois à tous nos besoins, pourvois tous les besoins de cette assemblée. Que ton œuvre réussisse, que ton œuvre puisse avoir du succès, et que tout le plan du diable soit détruit. Tout le plan du diable soit annulé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, permets que cette assemblée puisse encore, Dieu de grâce, être multipliée en rajoutant, oh Dieu, tous ceux qui sont déterminés à la vie éternelle. Donne à chaque membre de l'assemblée le don du Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, Seigneur, nous ne pouvons pas prendre part à l'enlèvement. Mais Seigneur, après avoir entendu la parole, rempli du Saint-Esprit, tout le peuple de cette assemblée, dans le nom puissant de Jésus-Christ, conduit que cette assemblée reste dans l'unité, dans l'harmonie, dans la paix, Seigneur. Oh, grand Dieu du ciel, la Bible dit, toi tu es un Dieu terrible au milieu des grands assemblées des saints, et que tu t'es laissé révéler d'une manière particulière au milieu de cette assemblée. De telle manière, Père, quand viendra le malade soit guéri. Quand viendront ceux qui sont dans le besoin, il trouve, Seigneur, au Dieu de grâce, la solution de leurs besoins auprès de toi. Comme il est écrit dans Zacharie, un temps viendra où plusieurs personnes tiendront un juif pour dire, nous avons appris qu'au milieu de vous il y a un Dieu. Nous savons que cela aura lieu dans le millénium. Mais maintenant là, Seigneur, nous voulons que, Seigneur, que ceux qui sont tout autour de nous sachent qu'au milieu de nous, il y a un Dieu qui sauve, il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui délivre, il y a un Dieu qui solutionne les problèmes. Et que plusieurs viennent dans ces lieux parce qu'ils ont entendu parler de ce Dieu terrible qui agit dans cette assemblée. Père, je te dis merci d'avoir unis les uns les autres par les liens d'amour en Christ Jésus. Nous te prions que Seigneur demeure. Mais ce n'est pas un hasard que je sois en ces lieux. Tu m'avais vu en ces lieux. Et nous avons vu les uns les autres comme il était, nous avons prié. Nous te supplions, Seigneur, nous tous qui avons prié ensemble, nous nous retrouvons dans la gloire. Nous avons chanté ensemble, Seigneur, nous nous retrouvons dans la gloire. Quand tu reviendras, que tu te souviennes de chacun de nous pour la
la gloire de ton nom, Père. Et ce que nous n'avons pas pu demander. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et tu connais nos besoins au-delà. Et ce que nous pouvons même exprimer. Il te viendra y pouvoir à cela. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Gloire à toi, louange à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'élouons. Nous t'élouons. Nous t'élouons. Pour cette précieuse parole, pour tout ce qui nous a déjà donné. Il a déjà donné la guérison, il a déjà donné la santé, il a déjà donné tout ce que nous lui avons demandé. Parce que la promesse est dit, quand vous priez, demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Et nous, pour tous ceux qui croient, qu'ils ont réussi ce qu'ils ont demandé, prions en remerciant le Seigneur. Prions. Merci Seigneur Jésus. Nous te remercions Père. Parce qu'à cause de ta parole, ta parole est puissante. Pour tout ce que tu nous as donné, tu nous as donné la guérison, tu nous as donné la joie, la paix, l'amour. Tu as promis tout ce que nous demandons à ton nom. C'est toi que nous l'avons reçu. Je crois, Seigneur Jésus-Christ, que je reçois tout ce que tu as promis dans ta parole et que mes prières sont exaucées. Je les verrai s'accomplir. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir envoyé le serviteur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le message de l'heure. Merci pour toutes ces bonnes choses. Seigneur, nous te sommes infiniment Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce message d'aujourd'hui, Seigneur. Merci de nous envoyer ton serviteur qui a voulu que nous soyons avec notre frère Adélard aujourd'hui pour qu'il puisse nous parler de ta part. Que la gloire vienne à toi, Seigneur. Merci pour le message du temps de la fin, les messages bibliques qui a été accordé à notre frère Branham. Merci Seigneur pour toute correction, pour tous les enseignements avec notre frère Franck. Gloire et honneur viennent à toi. Merci pour cette petite assemblée, Seigneur, pour mes soeurs et pour mes frères. Merci pour tous ceux qui œuvrent au milieu de nous. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la guérison. Merci pour la bonne santé que tu nous accordes. Merci pour la santé physique, pour la santé spirituelle, pour la santé financière. Accorde-nous, Seigneur, tout ce que tu nous as promis. Nous te remercions, Seigneur, car nous les verrons s'accomplir. Tu es Dieu derrière ta parole pour l'accomplir. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour cette bonne journée. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis chaque frère, chaque soeur, en sortant dans ce lieu, Seigneur, que chacun puisse expérimenter ces bénédictions, que chacun puisse dire, oui, il était bon d'être présent ces jours-là, parce que j'ai vu ce que Dieu m'a promis, j'ai obtenu tout ce que je cherchais. Laisse que tes enfants puissent expérimenter toutes ces choses. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous séparer de ces lieux. Sois avec nous tous.
Partout où nous irons, nous voulons être avec toi. Sois avec nous, Seigneur. Sois avec mon frère Adela et avec le frère qui l'a accompagné. Ils vont encore prendre l'avion, retourner jusqu'en France. Sois avec eux, Seigneur Jésus-Christ. Nous serons dans la joie quand nous apprendrons qu'ils sont arrivés en sécurité. Bénis les frères qui sont à Bloomington. Bénis toutes mes soeurs et tous mes frères. Nous serons éparpillés par-ci par-là. Pendant toute la semaine, Seigneur, nous irons au travail. Bénis-nous, Seigneur. Accorde des promotions à ceux qui le cherchent. Accorde du travail à ceux qui le cherchent. Seigneur Jésus-Christ, que toutes tes bénédictions soient sur chacun. C'est là qui attendent des bébés, nos soeurs enceintes. Accorde-le, Seigneur, la force afin qu'ils puissent bien accoucher. Oh Dieu Tout-Puissant, nous abandonnons tout entre tes mains pour la gloire de ton Seigneur, pour le bien de ton peuple, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous mettre. Voulez-vous que le frère Adela prenne vos salutations à nos bien-aimés de France? Levez-les, s'il vous plaît. Il y a des bien-aimés. Prenez les salutations à nos frères de père et de mère. Dites à eux que le frère de père et de mère d'Indiana vous a salué. Frère Serge, voulez-vous que les frères prennent les salutations à Bloomington à nos frères de père et de mère? Saluez le bien-aimé de Bloomington. Il est bien. Saluez-vous là-bas. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Oui. Pardon. Mon berger.